J'étais fan, mais fan absolu de Pierre des Simple Plan. Enzo, le meilleur ami de Lemon, machine de guerre celui-là. Oh purée, mais oui, j'ai oublié de le mettre, mais bien sûr qu'il fait partie de mes crushs. Alors le Capitaine Crochet, oh my god. Hello à tous et bienvenue dans notre podcast Pop Thérapie, le rendez-vous où on décortique nos obsessions pop culture, nos passions et aujourd'hui précisément nos crushs. Les vrais, les faux, les fictifs, ceux qui nous font rougir, rêver ou remettre toute notre vie en question tout simplement. Toujours accompagnée de ma chère Anaïs. Hello! Ça va Anaïs aujourd'hui? Ouais, ça va, je suis en forme. Hein. Ça va être un épisode très drôle, je pense. Oui. Bon, en même temps, le sujet était assez inspirant. Et donc, on va retracer... Pour la petite anecdote, j'allais juste dire pour la petite anecdote, au départ, la liste a été difficile à faire, mais au final, elle est plutôt garnie. Oui, alors que moi, c'était tout l'inverse. Anaïs m'écrit en me disant, bah moi, j'ai que 10 personnes et moi, j'en avais déjà 40. Et je me suis dit, allez, la grosse nympho de service, c'est moi, les gars. Moi, le moindre petit regard, le moindre petit sourire, ah, c'est bon, je suis amoureuse. Donc, on a réussi à se mettre d'accord pour faire des catégories. Et puis finalement, la liste d'Anaïs s'est bien allongée. Hein. Oui, mais je crois qu'on a quasiment le même nombre. On aura toujours un peu plus que moi, mais là, en tout cas, je crois qu'on est à peu près bien répartis. Là, on est à peu près, ouais, parce que j'ai dû faire un petit peu de tri quand même. On doit être à peu près équilibré. Du coup, étant donné qu'on avait pas mal de listes et de noms qui nous venaient, on s'est dit que le plus simple, pour pas que ça dure non plus 1000 ans, surtout quand t'as une quarantaine de personnes qui te viennent, ce serait de les classer par catégorie. Donc, on va attaquer par les catégories vraiment de nos crushs d'enfance. Après, on grandit. Au fil des années, on va avoir nos crushs de préadolescence, adolescence, jeune adulte, etc., etc., jusqu'à arriver à nos crushs actuels. Et je pense, Anaïs, qu'on finira en beauté avec notre sainte trinité en disant vraiment nos 3 crushs chers à nos cœurs, quoi. On est des années 90, donc on aura sûrement des références en tout cas en commun toutes les deux. Peut-être qu'il y en a qui auront les mêmes références que nous, je sais pas. Oh, je pense. Du coup, je te laisse commencer, Evelyne, avec ce beau bal. Pour la petite aparté, si on avait vécu à côté, parce que si vous le savez pas, avec Elvin, on vit pas dans la même ville. On est même à l'opposé. Plutôt à l'opposé. On vous aurait fait la traîne du gâteau sur TikTok, pour ceux qui ont TikTok, de mettre des photos de crush sur des petits pics et de les planter dans le gâteau. Oui. Et ben c'est cette traîne un petit peu qui nous a inspiré cet épisode, donc voilà. C'est ça, chose à laquelle j'avais répondu que si on l'avait fait, j'aurais dû faire une pièce montée pour tous les mettre. Alors, j'ouvre le bal. Anaïs, je vais te les balancer en listing. Et comme ça, Vas-y. tu rebondis ou tu me donnes les tiens, tu verras. Ouais. Ça se trouve, les on va balances, en tac, tac, avoir tac. en commun. Hein. Oui. Alors, est-ce que je commence tout de suite par le plus honteux ou pas? Oh, tu peux, hein. Alors, en même temps, c'est le premier. Mais il faut savoir que dans ma liste, le premier, c'est Robin des Bois, le dessin animé, le Disney. Je trouvais le renard trop mignon. En vrai, il a quand même un certain charisme. Il y a un truc dans ce renard. Mais complètement. Donc, je perds pas de temps. On avait le renard de Robin des Bois. On avait bien évidemment, toujours dans l'histoire de Robin des Bois, j'avais une série quand j'étais gamine qui s'appelait Les Nouvelles Aventures de Robin des Bois. Je trouvais l'acteur principal qui faisait Robin incroyablement beau aussi. Un petit air à la Johnny Depp. Il s'appelle Matthew Porretta. Voilà, toujours Robin des Bois. Ensuite, on avait Casper quand il devient humain. Et je crois qu'on a le même. Anaïs, peut-être. Ah oui, on a le même. Voilà. Je l'ai noté aussi. Exactement. J'enchaîne. On avait Dimitri dans Anastasia. On a le même aussi. Voilà. Anakin Skywalker dans le Star Wars, le 3, du coup, où vraiment il commence à devenir le bad boy. On en avait parlé. Ouais, ça, on en avait parlé. Et je finis avec un personnage du jeu vidéo. Je joue à Final Fantasy IX. Le personnage principal s'appelle Jidan. J'ai été folle amoureuse de Jidan. Je le trouvais trop beau. Il faut savoir que c'est un humain avec une queue de rat gigantesque. Donc, c'est vraiment un délire, quoi. C'est conceptuel, mais voilà, on ne juge pas les crushs ici. Non, on ne juge pas. J'attends les tiens. Eh bien, moi, j'en ai... il y en a un qu'on a en commun, enfin même deux au final, parce que le Casper version humain, je l'ai mis dans ma liste. Quand il se transforme, j'étais en mode... Quand on le voit descendre les escaliers, là. Ah. Ce petit blond là, trop mignon. C'était un peu les prémices, je sais pas si c'est un bal ou quoi. Il y a un truc comme ça, non? Ouais, c'est le grand bal. Et on est vraiment dans le manoir. Ouais, c'est ça. La fête d'Halloween. Et on est vraiment dans la fête d'Halloween, et on est vraiment dans les prémices des futurs films qui vont nous bercer après. Ouais, clairement, on voit bien les influences. Mes crushs descendent souvent des escaliers, donc... En
Tajani, c'est même pas le mec, c'est le fait qu'il descend un escalier. Non, Quoi. ouais, c'est ça. Un regard un peu ténébreux, tu descends des escaliers. c'est bon. On conquit ton cœur. Enfance, vraiment, jusqu'à, je dirais, mes 10 ans, ouais, il y avait Dimitri, aussi d'Anastasia. Je trouvais, Ouais. j'étais amoureuse de lui. Ah, mais grave. Un charisme. Puis, je c'est un sais personnage pas. tellement chouette. Oui. Après, j'ai noté, alors je sais pas si c'était préadolescence ou vraiment 10 ans, je me rappelle plus. J'ai pas réussi à trouver quand est-ce qu'il était sorti, mais Peter Pan. Ah, le petit Ah, blond. ouais, alors oui, lui, c'était j'étais le crush amoureuse de de ma lui. sœur. Très mignon aussi. Et j'ai pas noté d'autres trucs. Je suis en train de regarder ma liste. Pourtant, je les ai classés. C'est plutôt après que mon esprit, en tout cas. Oui, bah c'est moi qui avais un esprit déjà très pervers à l'époque, je pense. Hein. Mais Moi, en j'étais déjà totalement préadolescence. déréglée. Hein. C'est terrible. Ah si, mais bien sûr que si, mais pour la petite anecdote, je ne sais pas si j'avais l'âge de regarder ça, mais je regardais Heartley Cœur à vif quand j'étais, ouais, j'avais dû avoir 8-10 ans, je pense. C'est absolument pas une série qui, je pense, est adaptée à ce public-là, parce que je l'ai revue des années après. J'étais amoureuse de Drazik, qui était en couple avec Anita, pour les connaisseurs. On en a rediscuté avec mes parents et je leur ai dit, mais franchement, vous me laissiez regarder des trucs un peu... Pour l'époque, c'était un peu olé olé, entre guillemets. Ouais, en parce même temps, est-ce que ça t'a traumatisé? Non, ça ne m'a pas traumatisé. Mais Voilà. du coup, quand j'ai regardé ça d'un point de vue un peu plus adulte, j'étais là, waouh, Ah, quand même. quand même. Après, ça a pas très bien vieilli parce que je l'ai regardé, je crois pendant le Covid, parce que ça, c'était dispo sur TF1 plus là, le truc, la plateforme de TF1. Et je me suis dit, ah, je vais me les refaire et tout. J'ai un souvenir de cette série. Et en fait, c'est un peu comme les Melrose Place et compagnie. Ça apporte un petit baume au cœur, mais bon, ça a pas super bien vieilli. Ça a pas super bien vieilli, mais par contre, il y avait quand même des thématiques assez modernes, mais voilà, ça a pas très bien vieilli, quoi. Ouais, c'est vrai que j'avais pas trop suivi, donc. Donc voilà pour nos petits crushs Nos petits d'enfance. crushs d'enfance. Trop mignon. Et on va pouvoir passer à l'adolescence, je pense. Ouais, bah ouais, l'adolescence. Enfin, après, ado, commence- je pense qu'on a un peu les mêmes. Hein. Bah écoute, si j'ouvre le thème série, les 3 séries, c'est vraiment les séries de l'époque. Forcément, j'avais Buffy, donc Spike. Voilà. Ouais. Moi, j'étais Team Spike. Dans Moi, j'étais Charmed. pas Team. Ah, t'étais J'étais Team Angel? Ouais. Ah ouais, non, moi j'ai mis. Bah, de toute façon, moi, je le dis, je le redis, dès que c'était des têtes de cons, je les aimais. Donc voilà, dès qu'il y avait un bad boy, c'était bon, hop là, allez, je l'aime déjà. Dans Charmed, forcément, Cole. Ah non, moi, je l'aimais pas. Ah, moi, je l'aimais trop, mais je l'aimais trop. Et bah, Undo Stress, Pedro. Mais oui, j'ai complètement oublié Windows Stress. Pedro! Alors moi, j'ai jamais trop aimé Roberto. Ouais, on en avait déjà parlé, On effectivement. en avait déjà parlé, mais ouais. Pedro, ouais, c'était quelque chose hein, quand il se Ah mettait ouais. torse nu. Pedro, je trouve qu'il dégageait un truc incroyable. Ouais, pourtant, c'était pas le mec le plus sain de la Terre, mais Non, ouais, aucun des deux en vrai, hein, mais. ouais, aucun des deux. En fait, on ils étaient parle. tous un peu barjots, hein, franchement, quand on y Ouais. repense, hein. Que ce soit les filles ou les garçons. Hein. Ouais, après moi, il se mettait torse nu, ça allait mieux déjà, donc. Oui. Mine de rien, enfin, ça repasse souvent Windows Stress sur, je crois, sur Sister ou des trucs comme ça. Et c'était quand même souvent torse nu. Ouais. Parce que j'en retiens de. Donc voilà, ça c'est pour ma partie série. Je sais pas si tu veux, toi, reprendre la suite ou si je continue avec les posters de ma chambre. Ouais, tu peux. En série, moi, adolescence, je sais pas dans quelle catégorie t'as mis les frères Scott. Moi, je les ai mis après. Ça, pour moi, tu vois, c'est vraiment le côté un peu primaire, charme des Ouais, je vois ce que tu veux. Oui, ouais. Et après, c'est plus collège. J'ai fait plus collège par la suite. Alors Donc, moi, tout ce qui est Frères Scott, Newport Beach, ça arrive après pour moi. mais moi j'ai pas trop l'entre-deux. Après moi j'avoue que vraiment pré-ado j'étais, comme je disais, je vivais en outre-mer donc on n'avait pas forcément. Ben, moi j'ai découvert des jeux tard mais en Oui, plus décalé. tard, ouais. Et du coup je vous avoue que moi en primaire j'étais plutôt fourrée dehors à jouer. Alors ça Bah, en va même paraître temps, très bizarre. c'est toi qui avais raison, hein. C'est. Non, mais en plus, si je te dis le titre du jeu auquel on jouait, ça correspond un peu, ça fait un raccord avec l'épisode parce qu'on jouait à la chasse à l'homme. Mais je Ah vous rassure, je ne chassais pas des hommes. Mais moi aussi, je jouais à la chasse à l'homme, mais dans ma tête. Hein. C'était genre un cache-cache. Ah oui. Si, après, j'ai eu des crushs genre Philippe et Franck de Toulifoui. Mais j'avais pas de Ah ouais, poster t'as eu d'eux. des boys bands. Moi, j'en ai eu aucun de boys Ouais. bands. Bah, il y a que eux, hein. Avec mes potes, on écoutait ça. Ça arrivait plus tard, mes posters, plus vers, je pense, 12-13 ans dans ma chambre. J'avais des posters de... Si, j'avais des posters de séries, de Charm ou quoi, mais beaucoup de groupes Ok. de rock. Ouais. Moi, c'est vrai que dans les posters toujours un peu
plus jeune comme ça, j'ai eu DiCaprio pendant des années, genre DiCaprio à l'époque de la plage, un peu avant Oui. Titanic, les cheveux un peu mi-longs, voilà quoi, Oh là là. Ouais, voilà le quoi, bébé Léo, quoi. la coupe à la James Beaufort, et Conrad Fisher et j'en passe quoi, Juste les par cheveux exemple. juste comme ça par exemple. Et puis bah bien sûr, bah moi j'étais team Edward Cullen, donc Robert Pattinson placardé dans ma chambre, Ah époque ouais. Twilight. Ah non, Ah moi oui. j'ai pas mis Edward dans ma chambre, Ah ni si, moi Jacob j'étais, d'ailleurs. il y avait un Edward taille humaine dans ma chambre, je peux pas l'oublier quoi, franchement. Orlando Bloom, Legolas. Oui, bah oui. Ah Mais tu oui, sais, j'ai mis dans ma liste, mais je l'ai mis dans ma liste que bah, bien plus c'était tard. l'époque Pirates des Caraïbes aussi. Ah ouais, ouais, ok. En chanteur, quand j'étais petite, et je crois que c'est toujours pareil à l'heure actuelle, bien sûr, j'étais amoureuse de Robbie Williams. Voilà, je le trouvais trop beau, il chantait trop bien. Donc, Donc si Robbie Williams entend cet épisode, oh là là, ouais. Bah, Elvin est un cœur à prendre. oui, Robbie, j'étais à ton concert au mois de juillet, c'était génial. Mais ouais, après, du coup, ça enchaîne sur bah, ce que j'appelle du coup la partie collège, et là, on peut retrouver les frères Scott et compagnie. Ouais, bah je pense qu'on va avoir les Je mêmes, pense hein. que c'est là qu'on va se retrouver, donc si tu veux ouvrir le bal, vas-y. Bah les frères Scott déjà. Et Bah bah moi, Chad tu sais que Michael j'en ai Murray, deux dans hein. les frères Scott. Oui, il y a Lucas. Moi, j'ai en fait les frères Scott, j'ai deux périodes. J'ai vraiment la période adolescente, genre Lucas, j'aurais donné ma vie pour lui. Et j'ai la période un peu plus adulte où je dirais après qui est mon crush maintenant d'un point de vue Oui. adulte. Mais il y avait aussi celui qui sort avec Peyton, là. Non, bah moi, c'est pas lui. Mais ouais, toi, tu parles de Jake. Jake. Ouais, il était Ouais. beau quand même. Ouais, il était mignon, mais le personnage, le deuxième que j'adore, il est arrivé juste après le départ de Lucas, et c'est celui qui fait Clay, l'agent de Nathan. Exact. Ouais, c'est pas Lui, trop mon style. ah, mais lui, j'aime tellement son personnage, j'adore ce mec. S'il y a une convention les frères Scott, je veux qu'il soit là. Genre vraiment le couple Clay Bah, Quinn, je les aime la, autant que j'aime Lucas et Peyton, quoi. la dernière convention, il y était, hein. Oui, je sais, mais pas moi, j'y étais pas. Non, moi non plus. Après, j'ai Ouais, vu les prix et je me suis dit, ouais, bon. ouais, ça coûte un rein. Se faire des photos, ça coûte un bras. Ouais, c'est sûr. Du coup, bah, je sais pas si tu veux continuer sur la suite des séries. Ben ouais, Chad Michael Murray, bien entendu. Adam Brody de Newport Beach. Bah, moi, j'étais Team Ryan. Alors, j'ai aimé les deux. Oui, j'aimais les deux aussi, mais j'étais plus Team Ryan quand même. Les deux, voilà, Seth et Ryan dans mon cœur à tout jamais. Je comprends. Gossip Girl, j'ai mis, je pense que j'ai mal écrit son nom d'acteur, hein, Chase Crawford. Ah oui, bah oui. Je vais perdre son nom. C'est quoi? C'est pas Nate Archibald? Nate, Ouais, voilà, c'est ça, Nate. Nate. Hein. Alors lui, il a détrôné. Alors enfin peut-être que tu vas citer Dan, hein, j'en sais rien, mais Ah non. Nate, il était bien au-dessus de Chuck et compagnie quoi. Bah physiquement, Nate est très beau, Mais mais je bon, son trouve que perso est un peu. ouais, ce que dégageait Chuck, pour moi, ça dépasse tout, quoi. Oui. Après, il y a des scènes cultes avec Chuck, mais en tout Oui. cas, en crush, moi j'étais Team Nate. Ah bah moi, j'étais Team Chuck. J'ai Vraiment. toujours pensé que ils allaient peut-être un peu plus développer son perso et en fait, Non, pas du tout. non, Ouais, pas c'est du vrai tout. qu'il est un peu passé à la trappe. Les deux étaient très beaux, mais moi, c'est Ensuite, Chuck qui me hantait. Hein. ouais. Ah ouais. Alors j'adore son histoire avec Blair. La scène, j'ai une Non, scène mais c'est très un red mythique flag de. ambulant, ce mec, hein, on est d'accord. Ah Hein, ouais, voilà, c'est un red flag, on est Ah d'accord. oui, ah oui, oui, mais moi, je te parle vraiment du côté pas Ouais, raisonnable de charisme la et tout. chose. Hein. Ouais, je vois. C'est- Oui, ouais, je vois ce que tu veux dire. Ah oui, oui, clairement. Et ensuite, j'avais Milo Ventimiglia. Je sais pas Alors ce que je dis. oui, bien sûr, Jessie dans Gilmore Girls. Jessie. Mais moi, Ouais, j'avais deux c'est crushs comme dans ça. Gilmore Girls. Bah oui. J'avais Jessie Jessie et. et Logan. Je m'en Et ouais, doutais. et Logan, mon Dieu, mon Dieu. Bah, les deux, en fait, hein, mais... Ah, moi, Jessie quand même. Après, moi, j'ai toujours aimé les mecs un peu torturés, donc. Oui, c'est ça, mais ouais, c'est ça. Mais je suis pas fan du personnage de Logan dans le sens où, voilà, le petit riche, héritier, machin, c'est pas mon délire. Mais par contre, physiquement, je le trouvais trop beau. Mais là, alors, Jesse, il avait les deux, quoi. Il avait l'attitude, il avait le physique, il avait... Ouais. Et même dans. Après, il a fait d'autres rôles, notamment dans This Is Us. Ah oui, oui. Non, il a un charme fou, ce mec. Et dans Vampire Et Diaries, j'ai pas trop regardé Vampire Diaries. eh ben moi, j'ai mis Damon, bien sûr. Oupsie. J'ai pas trop regardé Vampire Diaries. Je crois que c'est pas une série. Je crois que je l'ai regardé quand c'était sorti. Mais c'est pas une série que je me refais en mode genre les Frères Scott ou Newport Beach ou d'autres Ouais, je séries, comprends. tu vois. Non, si moi j'ai quand même mis Damon parce que ça m'a suivi sur de longues années, donc Team Damon à fond. Et je dirais même personnage un peu sous-coté entre guillemets parce qu'on parle toujours des deux frères, mais Enzo, le meilleur ami de Damon, mais machine de guerre celui-là. Hein.
Aïe, aïe, aïe. Mais Trop bien, ce personnage. Damon, il joue aussi dans d'autres trucs. Il joue dans Lost et tout. Ouais, il avait fait un petit peu ses débuts dans Lost aussi. Il avait fait une série sur 2. Netflix, je crois, qui s'appelait Vie, quelque chose, un truc de labo scientifique autour du sang de vampire, justement, encore d'ailleurs. Décidément, les vampires et lui. Ça l'a bien suivi, mais j'avais regardé un ou deux épisodes, j'avais pas accroché, donc je peux pas développer plus que ça. Mais bon, ce mec est très beau, quoi, de toute façon. Ouais, oui, vraiment. Moi, je l'avais beaucoup aimé dans Lost. Vampire Diaries, je vous avoue, je l'ai regardé, mais j'ai pas forcément trop de souvenirs. C'est un peu comme Pretty Little Liars. Ouais, je vois. Après, Pretty Little Liars, il y a tellement eu d'intrigues et compagnie que ça m'a un peu perdu. Mais ouais, Vampire Diaries, j'ai pas trop regardé. Et j'ai mis en truc d'adolescente Ashton Kutcher. Eh ben, en fait, t'as les mêmes goûts que ma sœur. Ashton Kutcher et Zac Efron, c'était typiquement pour ma sœur, moi pas du tout. Ah non, j'ai pas mis Zac Efron. J'ai Non, jamais j'ai mis accroché à Ashton Ashton. Kutcher. Ah ouais, Jamais. si, moi, oui. Dans Ah ouais. Sex Friend. Oh là là. Mais Mais en même fait, dans je sais d'autres films. pas, je trouve qu'il a l'air, il a une tête de bébête un peu, je trouve. Je sais pas comment t'expliquer, mais Ouais, pour le coup, c'est pas du tout le mec torturé que non, d'habitude non, c'est j'aime sûr. bien. Mais il y a James Franco aussi dans Spider-Man. Ah Grave. là là, il James était Franco tellement de beau dans ce fou. film. Bah moi, dans les séries comme ça, j'en avais rajouté deux de plus à celles qu'on a dit. J'avais donc Wade dans Heart of Dixies et je sais que tu me rejoins là-dessus. Oui. Ah oui, je l'ai même pas mis alors que pourtant. Ah ouais. Je sais pas si t'avais regardé Once Upon a Time, Alors j'ai commencé mais j'ai pas fini, mais je sais qu'il y a un bel acteur dedans. le Capitaine Crochet. Ouais. Pas le J'en prince, étais pas sûre les que t'allais me tous dire là. lui. Rien à faire, rien à faire. Pourtant, il y a une brochette d'acteurs, il y en a plus d'un qui pourrait être pas mal ou quoi, mais alors le Capitaine Crochet, oh my god. Mais tu vois, ça c'est des acteurs, j'ai plein d'autres exemples qui vont venir après, que je trouve beaux parce que le personnage le rend beau, vraiment. Genre, je pense pas qu'il soit moche en Ouais, je vois noir, ce que bien tu veux sûr, dire. mais c'est vraiment genre le costume, c'est vraiment l'attitude, c'est un ensemble. J'en ai un qui va venir plus tard où je vais pouvoir appuyer mon argument, mais vraiment, c'est le personnage interprété par cet acteur que je trouve trop beau. Adolescente, j'étais fan de Josh Hartnett. Oui, je comprends. Jamais, je le trouve très mignon, mais ça a jamais été trop mon délire. Mais je comprends. Ah, dans Pearl Harbor. Bah, bah, Ouais, je bah. suis d'accord. Surtout J'étais que moi, je suis pas très amoureuse de Ben lui. Affleck, Ouais. alors forcément, Josh Hartnett, pour le coup, prenez le dessus Ouais, par rapport à Ben bah, Affleck. tu vois, j'ai discuté de cet épisode-là avec une amie et elle me disait, elle, qu'elle était Team Ben Affleck, tu vois. Ah ouais. Bah, il y en a, hein, il faut, hein. Non, moi, c'est Josh Hartnett dans Pearl Harbor. Je Et comprends. j'ai noté un truc aussi, adolescente, c'est un peu un crush, pas de la honte, mais j'étais fan, mais fan absolu de Pierre des Simple Plan. Ah ouais? Je me souviens à l'époque, c'était MySpace à l'époque, je pense, ou même Ouais. Skybug, et il y avait des edits de l'époque. Avant, on n'avait pas TikTok, désolé les gars. De Pierre Bouvier, du coup, il s'appelle, vu qu'il est Ouais. québécois. Alors maintenant, il a vieilli, je le trouve beaucoup moins sexy, mais alors à l'époque des Simple Plan, quand j'avais l'âge, enfin, que j'écoutais ça en long, en large, en travers, etc., j'étais fan de lui. Ok. Mon fond d'écran, c'était une photo de lui quand il s'était fait tatouer de bras et tout, quoi, pour te dire. Et bah, pour te rejoindre dans ce genre de contexte, moi, c'était Jared Leto. Bah ouais. Parce que Jared Leto, c'est également un chanteur et un acteur. Et je l'étais allé le voir en concert avec son groupe 30 Seconds to Mars. Jared, voilà. J'ai rien Ouais. d'autre à dire. C'est J'ai Jared. failli mettre dans le même style un peu Adam Levine. Ouais, bah moi j'aime pas, mais je comprends. Ben, j'aimais pas et j'ai été le voir en concert adolescente. Un peu comme le chanteur de Imagine Dragons, il passe une Ouais, bonne je partie de comprends. son temps torse nu. Et ben, c'est quand même un bon argument, voilà. Oui, oui, je suis d'accord. C'est vrai que j'aurais pu mettre Dan de Imagine Dragon. Je l'ai pas mis parce que ma liste était déjà suffisamment longue. Parce que des gens qu'on trouve beaux, il y en a plein. Là, j'ai vraiment essayé de me focus sur ceux qui m'ont Ouais, je l'ai vraiment les bien crushs. occupé la tête. Mais ouais. Ben moi, pour revenir à James Franco, ça m'a quand même suivi longtemps parce que je me souviens avoir saigné quand même une bonne partie de sa filmographie. Il n'a pas toujours fait des films oufiscimes, mais Ouais, mais il dégage un sacré truc, hein. ouais. Je sais pas si tu l'as mis, mais j'ai failli mettre Joseph Gordon-Levitt aussi. J'ai failli le mettre Ah, j'ai jamais aimé, moi. parce que dans 500 jours ensemble, Ah non, j'aime pas du tout. avec Zoé de Chanel, il aurait pu faire chavirer mon cœur, mais du coup je l'ai pas mis parce qu'il y a vraiment que dans un film où je le trouve mimi, tu vois. Moi, j'ai bien pris le Capitaine Crochet juste parce que c'est Capitaine Crochet, donc c'est pas grave, mais c'est Genre pas grave, vraiment c'est dans bien, ce on le cite. film-là, Pas ma cam, peut-être trop lisse. ouais, pas assez Ça bad manque, boy. ça manque d'écorchures, de cicatrices, de violence, Ouais, j'en je sais vois ce que rien, tu veux mais... dire. Et justement, ça me permet de rebondir sur ma liste qui suit toujours série. Là, on parle vraiment genre des personnages
personnages qui sont interprétés dans chaque série. J'en ai 5. Là, on sent que je suis passée sur un âge un peu plus adulte. Hein. On n'est pas sur des mecs forcément bien à tout point de vue, mais alors j'ouvre le bal avec Viking, Ragnar. Ouais, j'allais dire Ragnar, oui, Non, la base. aïe, 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 aïe. Dans True Blood, j'étais dingue de celui qui faisait Eric Northman. Donc, je sais pas si t'avais suivi True Blood. Je connais le titre, mais je crois que j'ai jamais regardé. C'est un truc de vampire, ça aussi. Ouais, c'est un truc de vampire. Bon, c'est assez violent comme série, mais on va dire qu'il y a un triangle amoureux, justement, avec l'actrice principale. Il faut que je regarde cette série, du coup. Ouais, 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 ouais. Son cœur balance un peu entre le premier vampire qu'elle rencontre, c'est le vampire Bill, et puis après, plus tard, arrive Eric Northman, qui est interprété par Alexander Skarsgård, presque 2 mètres de haut, là, magnifique, blond, enfin bref, voilà. Donc lui, dans True Blood, et même hors True Blood, hein, il est incroyablement beau. Et ensuite, on a la série Preacher, Dominic Cooper dans Preacher. Oh là là. Tu sais qu'il joue un prêtre, mais alors, c'est le prêtre le plus sexy du monde, les gars. Moi, je vous le dis. Hein. Là, il n'y a plus de limite. Hein. Puis c'est pas n'importe quel prêtre, hein. C'est un prêtre qui dégomme n'importe qui, donc c'est plutôt marrant. Ouais. Je remets en avant le sujet dont on parlait tout à l'heure, justement, de l'importance de l'acteur dans le personnage. Je vais bien sûr parler de Henry Cavill, que je trouve très beau hein, tout le temps, mais dans The Witcher, le personnage... Bien entendu, si vous avez écouté notre épisode sur nos coups de gueule, ça fait partie d'une des déceptions d'Elvin. Vraiment, genre, l'ensemble du personnage de The Witcher, interprété par Henry Cavill, mais oh là là, mais même cette perruque blonde là et tout, mais j'adore. Ces bottines en cuir, là, ces petites chemises, oh là là, incroyable. Et je finis avec, enfin, en tout cas pour la partie série, je finis avec Jeremy Allen White qui joue dans The Bear, qui fait le chef cuisine, le rôle principal, et qui jouait aussi dans Shameless. Je l'ai mis aussi, il est trop, je l'aime trop. Il dégage un truc, j'adore, je trouve hypnotisant ce mec. Pourtant, il est pas... dans le même genre, j'ai mis Miles Taylor. Oui, je vois ce que tu veux dire, ouais. C'est pas des mecs qui sont sublimement beaux à la base, mais... mais dans les films... oui, après, la beauté est subjective, voilà, mais... c'est subjectif. Mais genre dans il y a des trucs. Miles Taylor dans Whiplash ou même dans War Dogs, j'ai des souvenirs de lui vraiment où genre je me dis ouais quand même. Mais je crois que c'est plus dans War Dogs que ça m'a fait ça. Parce que pour le coup, il est obligé de jouer un truc un peu charismatique ou même dans Top Gun, il m'a un peu pas déçu, mais la petite moustache. Oui, bon après. Bah, surtout que moi, dans Top Gun, j'ai un autre de mes crushs qui va venir plus tard, qui fait pas un très très gros rôle, mais il a évincé tout le monde. Donc... Lui, ça fait partie aussi des acteurs que j'ai découvert un peu, pas par hasard, mais dans des films un peu plus, on va dire, indépendants. Je l'ai découvert dans un film avec... Je vois très bien lequel c'est, et il était très mignon, ce film. Et en fait, je l'ai découvert là-dedans. Aventure d'un soir, Two Night Stand, c'est ça. C'est ça. Et après, j'ai découvert Célibataire ou presque avec... bon, c'est avec Zac Efron, mais il n'est pas dans mon top Zac Efron, mais du coup, il est dans ce film, Max Taylor. Et en fait... et le film dans Divergente qui m'a fait... alors, Divergente, ouais, mais c'est dans Spectacular Now, avec Shailene Woodley. Et en fait, j'ai suivi après un peu son parcours, on va dire, cinématographique. Et c'est pas un acteur où on va dire ouais, trop canon et tout, mais je trouve qu'il a mais bon, moi je préfère charme, limite les voilà, mecs je comme sais ça, hein, pas comment moi je expliquer, préfère mais le voilà. charme à la beauté dans tous les cas. Hein. Oui, bah oui, de toute façon. Après, en truc un peu d'adolescente, j'avais Hugh Grant aussi. Ah, c'est marrant ça. J'ai vraiment une scène, deux scènes très particulières pour. Oui, alors dans Love Actually, je suis d'accord. Comment tu sais que j'allais dire ça? Ouais, parce que quand il danse dans Love Actually. Oui, exactement, c'est ça. Dans Coup de foudre à Notting Hill aussi. Non, en vrai, c'est un personnage qui est grave chou et il a du charme, hein, je comprends. Ouais, en fait, c'est ça, c'est un peu comme Max Taylor et compagnie. Enfin, il a un charme, ouais, et du coup. Mais par contre, tu vois, quand je l'ai vu dans Bridget Jones, en tout cas dans des films un peu plus récents, ça m'a pas du tout fait le même effet. Ouais, c'est ça, ça dépend des rôles dans lesquels on les met. Non, mais le déhanché dans Love Actually. Ouais, genre vraiment, j'adore. Je te reçois 100%. Et bah du coup, on va clôturer cet épisode avec nos crushs de maintenant, dans nos yeux d'adultes, de trentenaires. Après, moi, il y en a que j'ai depuis un moment, mais ils sont encore là. Ouais, moi aussi, mais enfin moi, c'est ceux qui se sont vraiment... c'est vraiment mes découvertes de l'âge adulte. Hein. Ah oui, ok. Âge adulte, je dirais peut-être, ouais, quand j'avais 25 ans, enfin, tu vois. Et le premier... Oui.
Je sais pas pourquoi, je sens qu'on va en avoir en commun et que ça va m'énerver en fait. Non, je pense pas. Je sais pas si tu l'auras avec moi parce que Genre, vraiment. j'ai l'impression que c'est les miens, à moi. Le premier que depuis l'âge adulte en tout cas, c'est Orelsan. Ah ouais, bah alors ça, je te le laisse, hein. Vraiment. Mais pas Orelsan de maintenant. Ok. J'ai vraiment une période très particulière de Orelsan quand il a sorti Le Chant des Sirènes, où il passe de sa coupe très courte à les cheveux un peu à la James Beaufort. Voilà. La fameuse coupe Euh, années 90 La 2000. fameuse coupe, là, voilà, ça fait partie de mes crushs et j'ai toujours un peu de sympathie quand je le vois en interview ou quoi. Après, c'est un artiste que je suis, donc voilà, mais je Ouais. sais pas, il y a ce truc un peu de capital sympathie qui fait que je me dis que potentiellement, c'est pas un crush en point de vue physique, même si sur cette période-là, je le trouvais très très beau. Oui, c'est un Je dis pas ensemble. qu'il est devenu, je dis pas qu'il est devenu moche, hein, attention, Non, mais non, bah après, il y a des périodes où euh, on les préfère, hein, c'est pas... ouais, c'est ça. Et du coup, il y a vraiment ce truc de. Pour moi, c'est un mec qui est archi cool, quoi. Je sais pas comment Ouais, l'expliquer, je vois. mais voilà. Ouais, je comprends. Ensuite, nous avons. Alors, je vais le dire en dernier celui-là parce que vu que j'ai ma petite. C'est devenu une private joke avec mes parents, notamment Ah avec oui, mon père. j'attends ça. J'ai noté Jacob Elordi. Ouais, Il faut savoir que j'aime les mecs très grands. ouais, Après, ça se ressent peut-être pas trop dans les. Quoique, si, les mecs des frères Scott sont grands, etc. Ça, c'est des oui, trucs de basketteurs. ouais, clairement. Et vous allez rire parce que je suis toujours sortie avec des mecs très grands, alors que vraiment, pour la petite aparté, je suis 1m59, donc je suis pas très grande. Ce Mhm. qui, d'ailleurs, pour notre mariage, ça a été très drôle avec Clément parce qu'il fait 1m95, donc je vous laisse imaginer. Ça va te faire rigoler, Ah Elvin, oui, je pense. Et du coup, pour nous prendre en photo à notre mariage, ça a été assez compliqué parce que il n'arrivait pas, le photographe avait des à vous difficultés cadrer. parfois à nous avoir tous les deux dans Ah le même ouais, cadre. terrible. Et du coup, Ouais. Jacob Elordi fait plus de 2 mètres, je crois. Je l'ai découvert avec des films très cucu The parce Kissing que je pense Booth. qu'on l'a exactement. Non, mais Jacob Elordi dans The Kissing Booth, mais vraiment, tu sais que je l'ai regardé 2 fois d'affilée, ce film, le jour où je l'ai vu, je l'ai Moi relancé aussi, juste derrière. moi aussi, j'ai adoré. Enfin, Ah là là, qu'est-ce que j'aime. j'ai Le un plus que adoré. tous les autres, hein. Oui, le 1 au-dessus de tous. Et en fait, ça me fait un peu de peine parce que du coup, il renie un peu d'avoir joué dans ce genre de film. Ouais, c'est un peu craché dans la soupe, hein, quand même. C'est ça, parce que je pense que clairement, c'est un peu ce qu'il a. Après, Bah, je ça sais, fait partie j'ai de pas. ses lancements, oui. Ouais, on est d'accord parce que il a tourné Euphoria en parallèle ou pas du tout. J'ai pas, tu Euphoria, vois, pour sur moi, la c'est arrivé timeline. après The Kissing Booth. Ouais, c'est Ou bien ce très qu'il peu de temps me après, ça semble. a dû se chevaucher en tout cas, mais oui, oui. Du coup, je l'ai adoré dans The Kissing Booth. J'ai regardé Euphoria, le personnage est archi problématique. Enfin, de toute façon, cette série Oui, traite oui, de. mais il est hyper beau dedans quand même, hein, c'est pas... Il est hyper beau dedans, Ah voilà, oui, genre vraiment, j'ai regardé Saltburn parce que tout le monde en parlait et du coup, mm. je me suis dit, il faut que je le regarde. Bon, je sais pas, ça m'a pas transcendé en tout cas, Ah, moi, j'ai adoré ce film. mais Saltburn, Ah ouais, de fou. Après, c'est une réalisatrice que ben j'aime moi j'ai eu, beaucoup et j'ai trouvé ouais, la moi j'ai eu mise en du, scène enfin, incroyable. voilà, l'histoire, j'ai eu un peu de mal, mais par contre, la Ouais. photographie du film, les plans, Les la lumières, lumière, tout, c'est enfin, trop beau. tout ça, j'ai La trouvé façon ça dont elle trop beau. filme et elle met en scène, c'est une merveille à chaque fois. C'est trop beau. Et ça m'a fait la même chose, alors petit aparté ciné, mais je sais pas si vous avez regardé Spring Breaker à l'époque avec James Franco. Oui, Film très, je crois que ça a fait du grabuge parce que il y avait les stars de Disney dedans, etc. C'est un film que là j'ai adoré la photographie de ce film aussi. ouais, c'était génial. Voilà. C'était tellement bien fait J'ai ce trouvé film. les images, enfin le truc des couleurs et tout, enfin voilà. Bref, du coup Jacob Elordi, il m'a fait craquer quand j'ai vu un truc sur TikTok. Il avait été à une cérémonie de cinéma, alors je pourrais pas trop dire laquelle, mais je crois que c'est celle qui se passe en Italie, et il fait un tapis rouge et là, je me suis dit ah ouais. Je vois bien. Vous avez pas le son, mais moi je suis en train de parler de Jacob Elordi chez moi, et il y a ma chienne Oana qui est en train de faire des wouhou. Donc je pense qu'elle valide Jacob Elordi. C'est compréhensible, c'est compréhensible. Je regarde dans ma liste là, j'ai aussi crush pas très récent, mais en tout cas plus dans ma vingtaine, James Lafferty. Bah oui, clairement. Nathan, hein, des frères Il Scott. a tellement bien Voilà. vieilli. Mais ouais, de ouf. Il est devenu encore En plus fait, beau, quoi. c'est pas que je le trouvais moche hein, dans les frères Scott, attention, hein, mais là, je l'ai bonifié quoi. Ah, mais complètement. Mais je crois que tout le monde est d'accord pour dire ça, hein. Genre là, si tu me dis t'es Team Lucas ou Team Nathan, je pense que peut-être je pourrais dire Team Nathan quoi.
Oui, oui, ton cœur balance. Mais bon, après, ça reste Chad, hein, Chad Michael Murray. Après, Chad Michael Murray, il a une période où il était pas ouf. Et là, je trouve que dans ses derniers films, notamment dans Freaky Friday, le 2, là, il est pas mal, quoi. Oui, oui, quand même, ça va. Il vit bien aussi, hein. Et après, c'est un chanteur. Non, il y a 2 chanteurs qui ça a été un peu plus. J'avais la vingtaine, un peu plus de la vingtaine. Il y a Nick Jonas. Et lui, il est pas grand pour le coup. Mais à l'époque où il a commencé à lancer sa carrière solo, il a les cheveux rasés et tout, le corps bien musclé, bah, franchement, il est pas mal, quoi. Ok. Ouais, c'est vrai que les Jonas Et Brothers, il y a toujours une hype autour d'eux. Moi, je suis jamais rentrée dedans, mais j'ai pas regardé, tu sais, la série de Jonas et même les oui. musiques, tu vois. Je suis juste allée les voir en concert quand ils avaient refait avant le Covid. Les places étaient pas trop chères et leur musique est pas non plus désagréable à écouter. Je me suis dit, ah, pour le petit clin d'œil, ça peut être rigolo à aller voir. Et en plus, j'avais regardé par curiosité leur espèce de documentaire sur Amazon Prime à l'époque, où ils expliquent que ils ont dû se séparer parce qu'ils avaient des différends, etc. Et je me suis dit, bon, je vais aller voir en concert. Et franchement, ça avait été une agréable surprise que j'ai pas passé un mauvais moment. Nick Jonas, c'était plutôt beau à regarder, quoi. Oui, bah ça aide, hein. Et ouais, le dernier, ça serait Harry Styles. Je fais une petite dédicace à ma pote Jade parce que c'est elle qui m'a fait découvrir la folie de Harry Styles. Ok. Moi, je lui ai fait découvrir Très, Taylor très beau Swift, elle Harry m'a fait Styles. découvrir Harry Styles. Alors, je le trouve très beau, mais dans sa notamment dans sa période house tour. Validé. Que dire Harry Styles validé. Même s'il porte des salopettes à paillettes et tout, Oh, bah voilà. tu sais ce qui va suivre dans ma liste, alors j'ai pas grand-chose à dire à ce sujet-là. Je m'en doute bien, je sais très bien qui tu vas mettre. Donc voilà, Harry Styles, mais pas à l'époque des One Direction, vraiment à l'époque, là, il y a peut-être 2, 3, non, un peu plus, parce que les Harrys, comme on les appelle, sont un peu désespérés parce qu'ils n'ont toujours pas sorti de nouvel album. Ouais, ça, c'est en Donc attente, hein. c'est souvent une petite blague qu'on se fait avec ma pote Jade, parce que du coup, bah, moi je suis un peu plus team Swiftie et elle un peu plus team Harry. Du coup, elle me dit, ah bah Taylor Swift, elle a sorti, je sais plus combien d'albums et de Ah bah là, nous on a été servis, ouais. depuis que Harry, en tout cas, a dit qu'il faisait une pause, donc voilà. Et je Mais garde du du coup coup, la petite anecdote pour la fin. on Le est suspense est à son comble, hein. jusqu'au bout, elle nous tient en haleine, quoi. Alors, bah moi la liste est un petit peu plus longue parce que comme vous le savez, je suis une petite nympho. J'ouvre avec Jeremy Renner qui nous joue Hawkeye dans Avengers, entre autres. Ah bah oui. Lui, je lui trouve un charme de fou. En plus, en ce moment, je regarde une série avec lui qui s'appelle Mayor of Kingstown, où il a un rôle de bad boy par excellence, un peu le médiateur de la ville et tout. Mais alors, je lui trouve un charme mais incroyable. Et en plus, bon, je regarde généralement en VO tout ce que je regarde, mais les Avengers, j'avoue que je les ai regardés en VF. Et j'adore la voix qu'il a en VF. Et je trouve que le match de sa voix en français avec cet acteur, ça lui donne un charme encore plus dingue. Ouais. Voilà. Donc Jeremy Renner, j'aime trop, j'aime trop. Ensuite, bien évidemment, le fameux Glenn Powell qui joue dans Top Gun. On en parlait tout à Je me l'heure. suis dit, tiens, elle va pas le dire, mais. Alors Glenn Powell, c'est notre idole avec ma mère. C'est maintenant, je lui ai fait découvrir Glenn Powell dans un film et elle était là, mais c'est qui ce mec? Et donc depuis, mais parce qu'après on adore le personnage aussi. Enfin le mec en soi, on le trouve drôle. C'est un très très bon acteur, même si pour le moment il a fait quand même essentiellement des rôles comiques. Mais je pense que c'est un acteur qui a un très Ouais. très gros Et potentiel. après, moi, je l'ai trouvé particulièrement beau dans Tout sauf toi. Ah mais moi tout le temps, dans tout. Mais il est archi sympa parce que, pour la Oui. petite aparté, moi je regarde la Star Academy et il est venu À au château. pour l'avant-première, oui. Ouais, mais il est même venu dans le château pour rencontrer les Mais oui, élèves j'ai vu. et il était archi mimi. C'est ça en fait, Ouais, c'est ce que j'aime chez ces acteurs. La plupart que je vais citer en plus, c'est tous des gens qui ont un caractère trop doux en interview ou qui sont très drôles. Enfin voilà, c'est aussi vraiment l'attitude de leur personnalité, ouais, bah ouais, etc. parce que, enfin, tu Qui vois, il a l'ajoute en plus au rencontré, physique. ouais, et puis là, il a rencontré des jeunes, enfin, j'aime pas dire ça, se dire je suis vieille, mais ils ont peut-être la vingtaine, je crois, la Starac. Oui, Et genre, même quand ils vont à l'avant-première, il vient les saluer en mode, hey, quoi, vous êtes les gens du château. Enfin, mais trop sympa, quoi, vraiment. j'aime trop. Vraiment, Glenn Powell, parfait. Si je continue, je vais faire un lien. Glenn Powell, qui est venu voir les petits jeunes de la Starac, et ben Glenn Powell a aussi été présent sur une date de mon prochain crush.
date de concert. J'annonce haut et fort, on va remettre nos salopettes à paillettes, bien évidemment, Benson Boone. Voilà. Je pense que je vais pas trop ouvrir le sujet parce que sinon, je vais pas m'arrêter. Il est très jeune, mais voilà, que dire. Mais il est jeune, il est plus jeune qu'Harry Styles? Ah oui, il a 24 ans. Ah ouais, bon, bah. Mais my God, ce mec. Et puis j'aime tellement sa personnalité. C'est quelqu'un que je suis là assidûment. Je suis allée le voir 2 fois en concert. Il est charmant avec toutes les personnes. Il prend toujours le temps d'aller voir ses fans à la fin. Il est très famille. Enfin voilà, vraiment, il a toutes les valeurs que moi j'adore. C'est quelqu'un d'extrêmement drôle, extrêmement touchant. Et du coup, ça ne fait que rajouter des points bonus à ce physique qui est déjà parfait. Tu sais que moi, je pensais qu'il était anglais. Et Eh en ben fait, non, pas c'est du un tout. bon américain. Et ouais, mais en fait, tu sais pourquoi je me suis dit ça? Parce qu'il a fait la première partie du Eras Tour à Londres. Oui. Et du coup, je me suis dit, bah, il est anglais. Et en plus, je trouvais qu'il avait un peu ce truc très british. Ouais, Et en fait, quand il a sorti son deuxième album, alors, je crois que c'est American Hurt. oui. Ouais, c'est ça. Oula, j'ai eu peur. Je me suis dit à tout moment, Non, Evin c'est sort ça. sa règle et elle me tape sur les doigts parce que je connais pas le titre. Non, c'est bon, tu as tout juste. Et en fait, là, ça a été vraiment en mode, genre, j'ai vraiment fait, ah, mais il est américain. Ouais. Ouais, il est américain. Et donc pour ça que quand il a fait sa date au Texas, Glenn Powell étant texan, il est venu sur scène pour faire un petit coucou. Voilà, c'était le guest que j'aurais aimé avoir, mais bon, on peut pas tout. Ah ouais, de fou, là, on t'aurait perdu au concert. Ah bah là, laisse tomber. Elvin out. J'aurais simulé un malaise pour qu'il vienne me secouer. Ah ouais, vraiment. Ensuite, donc Benson Boone, l'homme de ma vie, si tu passes par là, je t'aime, épouse-moi. Ensuite, je continue avec Léo Woodall, ça te parle? Bah, oh Ouais. purée, mais oui! J'ai oublié de le mettre, mais bien sûr qu'il fait partie de mes crushs. Léo Woodall avec sa tête de bébé là, de petit poupon. Oh là là, Aïe, ouais, aïe, je suis aïe. tellement d'accord. Et je trouve que c'est un acteur incroyable en plus. Oui, Il a alors une moi je l'ai capacité découvert d'acting. dans Un jour et d'ailleurs cette série m'a foudroyé, enfin vraiment. Oui, bah, pareil. Ben moi je l'ai découvert dans Un jour et je l'ai beaucoup aimé dans The White Lotus Oui. et je l'ai Et dans adoré Bridget Jones. dans Bridget Jones. De toute façon j'ai adoré le 4e Bridget Jones donc voilà. Ouais, il était génial. Et j'ai vu une autre série avec lui en plus qui était sympa, qui changeait un peu des comédies, etc. Ça s'appelle Prime Target. Ah, j'ai Mais pas vu ça. Ah attends, si, je crois que Et il joue un finalement, là- étudiant qui est super doué avec tout ce qui est maths, etc. Et puis il y a une espèce de conflit un peu politique avec Je crois des... que je l'ai regardé, mais que d'un œil. Je crois que c'est Clément qui a regardé ça, et du coup, j'ai zioté et je dis ah, Mais bah, il y a c'est une Léo très dedans. bonne série, hein, voilà. Mais c'est vrai que l'argument qui m'a fait regarder, c'était l'acteur, quoi. En plus, il porte des petits cardigans, là, des petits gilets, là, il est trop chou, j'adore. Et même, je trouve il a l'air trop sympa. Enfin, Il je a sais l'air bien, ça trop se trouve, sympa, mais ça me vraiment. fait trop rire parce que Oui. on dit ça, mais ça se trouve, à chaque fois, on dit ouais, ils sont trop mimi et tout. Ça se trouve, c'est des gros connards. Il y en a qui ont quand même des réputations de gros cons et Oui. qui sont, ça a été validé, hein, mais là, quand même, c'est des gens qu'on cite, ils ont quand même une bonne réputation. Et d'ailleurs, je sais pas si tu savais qui sortait avec Megan Alors, dans The dans Bold The Type. Bold Type. Ouais. Elle joue J'ai aussi dans The adoré White cette Lotus série d'ailleurs. Bah oui, c'est comme ça que se sont rencontrés, je crois. Je les trouve trop chou parce que elle, je la trouve archi belle en plus. Ouais, de fou. Megan Fahy et en plus elle est un peu plus âgée que lui, donc je me suis dit peut-être que Ah j'aurai ouais ma chance un jour sur un malentendu. Ah ouais, elle est de 90. Bah, c'est Regarde surtout en même qu'il temps, est, mais. il est jeune en fait, hein. Bah, 96. Il a bientôt 30 ans, ça va. Oui, ça va. C'est sûr que là, après Benson Boone qui en a 24, ça va, ça grandit un peu. Et ouais. Je finis parce que sinon je vais m'éterniser. J'ai encore 3 autres acteurs, donc je vais les faire très vite. Nous avons Austin Butler, bien sûr. Bah oui, non mais attends, mais je sais pas où j'avais la tête quand j'ai fait ma liste, mais bien sûr, Austin Butler, enfin oui, Ah la ouais. base. Puis Austin Butler, lui, il s'est aussi bien bonifié avec le temps, hein. Mon Dieu. Ouais, de fou. Il est canon. Mais je crois qu'on l'a toutes les deux découverte dans The Carrie Diaries. Ouais, c'est ça. Et puis Et on après, l'a suivi un peu au fil des années, hein. Nous avons Jonathan Bailey, bien sûr. Ah non, ça me parle pas le nom, mais peut-être si je Non, le vois en mais bien photo. sûr que si. Tu vas faire, mais Ah oui. mais si, putain, Mais oui. Non, mais Oh. il est incroyable, ce mec. Je le trouve tellement beau, mais tellement charmant, tellement tout. J'adore. Et bien évidemment, Damien Hardung, James Beaufort. je l'ai pas mis dans ma liste, j'ai pas osé pour le coup. Ah si. Ah Mais bah j'aurais si. mis James Brofort et j'aurais mis Chris Brinet aussi. Mais oui, c'est vrai, tu m'as pas sorti Conrad. Je m'y Et attendais. non, j'ai pas sorti Connie Baby. Ouais. Non, j'ai pas osé. J'attends de voir parce que je les ai vus que dans une série, tu vois. Moi, je Parce pense par que exemple, ouais, James Beaufort, il va me Chris- suivre longtemps. Donc, je me suis dit, je le mets. De toute façon, Ouais, c'est tellement James, mon à la crush du rigueur, moment. ouais. On en a Oui. tellement parlé sur nos réseaux que je peux pas ne pas le mettre. Déjà.
Chris Brinet, je l'ai pas mis parce que tu vois, parce qu'il a pas fait non plus 36 000 trucs, à part L'été où je suis devenue jolie et Lolita malgré moi à la comédie musicale. Et je trouve que dans le film comédie musicale, il est pas oufissime. Ouais, Je le après, ça préfère peut être juste un personnage, hein, c'est ce qu'on disait. Moi, Ouais. c'est vrai que Damien Mais je Ardung pense que c'est en plus James le perso, Beaufort, tu vois. pépite. Bah ouais, bien sûr. Hein. Lui aussi, il est comme Pedro, il est toujours torse nu. Hein. Ouais, mais en même temps, C'est un bon argument, on va dire. est-ce vraiment dérangeant? Est-ce que tu veux annoncer ta Sainte Trinité alors? Allez. Alors, enfin, je l'ai fait dans le désordre, il n'y a pas forcément d'ordre, mais si je vais mettre le dernier que je vais dire, c'est vraiment Ouais, le indétrônable. top 1. Il y a Leonardo DiCaprio, mais alors attention, pas Leonardo DiCaprio qui a 50 balais, Leonardo DiCaprio, période Ah oui, Titanic comme j'ai cité et... au début. Ouais, et Ouais. Roméo plus Juliette. Genre Ouais. vraiment, Ah oui, cette période-là, oui. pop, pop, Ben, pop. c'est cette Et période-là où vraiment, il était en poster dans ma chambre, voilà. encore maintenant, alors maintenant, là, il a 50 balais et en plus, la vision qu'il a de la femme n'a pas l'air trop en raccord avec mes valeurs, donc Oui, oui, voilà. là, on parle vraiment physique pour Mais le coup. Ouais. physiquement, genre vraiment lui, et c'est peut-être pour ça que j'aime autant Chris Brunet dans The Summer I Turned Pretty parce que il a des airs un peu de Léo jeune, je trouve, la coupe et Oui, tout. complètement. James aussi dans Maxton Hall, hein, les cheveux un peu Ouais, machin. C'est clairement, vraiment la oui. vibe DiCaprio de l'époque. Hein. Étonnamment, ma Sainte Trinité, c'est 2 acteurs français. Ok, vas-y. Moi, j'en ai un que j'ai pas cité. Je vais essayer de le glisser peut-être après, mais il est pas dans ma Sainte Trinité, mais vas-y. Pierre Ninet. Bien Mais sûr. alors, Pierre Ninet, un peu plus maintenant. Ouais. Pas quand il est jeune, dans 20 ans d'écart avec Virginie Oui, oui, Fira ou des oui, trucs comme vraiment ça. le Pierre Ninet Né adulte. de un peu avant Comte de Monte Cristo, enfin tu vois, genre vraiment cette période-là, enfin même maintenant, hein. Ok. J'adore le perso, enfin et en plus j'adore ce En qu'il plus, fait, le mec a l'air hyper sympa. hyper sympa. Ouais. Et puis, vraiment, moi, je trouve que l'humour chez un mec, c'est vraiment le truc le plus Ouais, c'est important. important. Et lui, Mais moi pour c'est le presque coup. plus important que enfin Ah, mais complètement. Moi, je peux tomber amoureuse d'un mec qui me plaît pas à juste la parce qu'il base est parce drôle. que son Ouais, humour, son esprit, etc. c'est font ça, la différence. exactement. Alors qu'à l'inverse, un mec Et sublimement beau mais qui est très bête et pas drôle, ouais, j'en vraiment. voudrais pas, quoi. Et mon crush number one, c'est François Civil. Ok, d'accord. Putain, je savais pas à qui j'allais avoir. Ah si, vraiment François Civil. Et c'est pour ça que j'aime bien Orelsan dans la période des Chants de sirène, parce qu'il Ouais. ressemble un peu à François Civil. Ils sont souvent confondus tous les deux, ils sont souvent la blague en mode ah non, je suis pas François Civil, je suis Orelsan. Enfin, bon, bref. Pour la petite anecdote, donc François Civil, bon, j'ai toujours aimé François Civil. Alors à part dans Disney, trop, où il jouait dans Trop la classe, là vraiment, Ah oui, oui, oui. Bon là. c'était trop pour moi. Ouais. Mais quand il a commencé en tout cas à se bonifier avec le temps, ça fait partie de mes crushs number one. Mes parents me charrient. Dès qu'il y a une interview de lui, on me l'envoie, on me dit ah, il y a ton crush qui passe à la télé, etc. Pour la petite blague, à Toulon, du coup, alors je vis pas à Toulon à côté, mais bref, il y avait l'avant-première des Mousquetaires et c'est un jour où je n'étais pas là. Ah, le plus gros Et regret de pourtant, ta vie. il y avait du coup le casting, donc il y avait François Civil, Pio Marmaille et compagnie. Et mon père était prêt à aller le voir hein, pour dire ma fille est amoureuse de toi. C'est pas vrai. C'est tellement mignon. Je suis désolée Clément si t'écoutes ça, mais du coup je suis mariée, donc du coup il peut pas dire que je suis amoureuse de lui, mais en gros c'était surtout pour avoir un autographe, hein, Oui. parce que du coup c'est un de mes, pas mes souhaits, mais du coup c'est quelque chose qui me ferait plaisir. Et mon père, de par sa profession, il est militaire, mais je dirais pas dans Oui. quel truc, mais tous les ans depuis qu'il est muté sur la Côte d'Azur, doit surveiller un petit peu le festival de Cannes. Ah bah oui, pratique. Sauf que du coup, il n'a jamais trop accès au tapis rouge, mais il a essayé plusieurs fois en tout cas Ouais, en fait, d'apercevoir quand il va François là-bas, Civil ton et père, ça il a 2 missions dans sa tête, assurer la sécurité et trouver François c'est Civil, ça. quoi. C'est le crush ultime. Crush ultime, ouais. Et pourtant, des fois, il fait des films pas ouf, mais Le Chant du Loup, etc. Enfin voilà. Ouais, après, le mec est marrant, le mec a beaucoup d'esprit. Enfin voilà, je comprends que physiquement, il est très beau. Hein. Ouais, puis en fait, je pense que j'ai un problème avec les mecs qui sont rigolos, quoi. Bah, c'est pas un problème. Moi, je trouve que c'est bien de choisir des mecs rigolos, justement. Donc voilà, mon crush ultime, enfin mes 3 crushs ultimes. Très bien. Bah, d'ailleurs, justement, je rajoute un acteur français qui est pas du tout dans ma Sainte Trinité, mais j'ai pas eu l'occasion de le glisser, mais j'ai une petite anecdote très drôle avec lui. J'aimais beaucoup Pio Marmaille. Bien sûr. Énormément. Et à l'époque, j'ai un ami de mon père qui travaillait pour un magazine et qui avait son numéro et qui me l'avait donné. Bon, numéro que je n'ai jamais osé utiliser parce que je saurais pas quoi lui dire. Donc, voilà, pour la fame, j'ai le numéro de Pio Marmaille dans mon téléphone. Et je l'ai rencontré un soir à Strasbourg dans un bar où je vais tout le temps, qui
Ça, c'est vraiment l'anecdote de fou. J'étais en date avec un mec. C'est la première fois que je faisais ce date avec lui. On était en terrasse, mais il faisait un peu frais. Donc, il y avait que notre table. Et s'installe sur la table juste derrière Pio Marmaille et deux de ses potes. Sauf que Pio Marmaille était face à moi. Oui. Autant te dire que mon date, je me suis décomposée. Je lui ai dit, alors, je suis désolée de ce qui va se passer. Mais là, vraiment, tout ce que tu dis, je ne vais pas l'entendre. Sache-le. On a quand même pris ça à la rigolade. Il nous a emprunté du feu en plus. Donc, trop Ah contente. ouais, donc Ah bah vraiment, tiens, il y a un toi, briquet, prends, voilà. Et à la fin, on a bu un petit shooter ensemble. C'est la petite anecdote. ça fait ta petite photo ou pas du coup? Non, même pas. Non. Non, en fait, juste, c'était tellement de c'est un moment à la cool que, je sais pas, je me voyais pas faire de photos. On a juste pris Ouais, un je vois ce shooter que tu veux dire. ensemble, Bah on a oui. trinqué, c'était sympa. Bon, bah, bonne soirée, salut. Voilà, il était avec ses potes, moi j'étais avec mon date. Bon, mais Oui. c'est l'anecdote qui me fait beaucoup rire de me dire que j'ai croisé vraiment dans un bar où je suis très souvent. Parce qu'il est strasbourgeois de base. Ouais, j'allais dire, attends, Marmaille. il est. Parce qu'il doit être de Strasbourg pour que tu le croises comme ça. Ouais, ouais, il a grandi ici, ses parents sont strasbourgeois, sa Ouais, maman je vois ce que tu veux travaillait dire. à l'opéra de Strasbourg, elle faisait peut-être les costumes, je sais plus. Il vient, je Ouais, pense, donc il connaît régulièrement. bien Strasbourg, Ouais. quoi. Donc voilà, mais ça c'est la petite parenthèse, ce n'est pas ma sainte trinité. Bien. Je vais le faire. Alors, le 2 et le 3, je sais pas s'il y a vraiment un ordre précis. Le number one viendra. Voilà, c'est vraiment le number one, mais après 2, 3, il n'y a pas vraiment d'importance. Roulement de tambour. Roulement de tambour. Ring. Number 3, enfin number 3, number 2, égalité. Hein. Number 3, je vais commencer avec Chris Evans, bien sûr. Pas forcément à l'époque Sex Academy, mais Chris Evans qui a commencé à grandir un petit peu, genre petite trentaine jusqu'à maintenant, je trouve que ce mec a tout. Il est beau, il est charmant. Effectivement, en plus, il a réalisé un film qui s'appelle Before We Go où je trouve qu'on voit vraiment sa façon de mettre en scène, sa sensibilité. Je pense que c'est un film qui le représente un petit peu aussi. Donc voilà, c'était très poétique, très joli et ça m'a fait que l'aimer encore plus. Voilà. Donc Pourquoi je l'ai pas vu Before We Go? c'est pas un film Il est facile à sur trouver, Prime, hein. j'ai vu. Parce que moi, à l'époque, j'ai galéré à le trouver et c'est un film très doux. Ça se passe sur une nuit, en fait, à New York. Ouais, j'allais dire, c'est encore un musicien. Ouais, puis j'aime trop le personnage qu'il interprète. Enfin, Chris Evans, voilà, j'adore, j'adore, j'adore. La suite, Charlie Hunnam, l'acteur de Sons of Anarchy, entre autres. Exact. Il fait le roi Arthur aussi. Oui, oui, bon, c'est pas son meilleur film, hein, par contre, hein, mais, mais Ah. oui, oui. Bah moi, Charlie Hunnam, j'adore. Et en plus, je l'ai vu plein de fois en interview. C'est un mec hyper humble. Je l'ai vu pendant 7 minutes, il montrait des photos de son chat. Je me suis dit, bah ça, j'adore. Voilà, ça me suffit. Il joue dans Monstre aussi, apparemment, mais j'ai pas regardé, donc... Ouais, la saison 3 de Monstres, c'est celui qui interprète du coup Ed Gein. Il Ouais. a un rôle de simplet, donc c'est pas là où il est le plus sexy. Mais par contre, Charlie Hunnam dans Sons of Anarchy, aïe, 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 aïe. Mais il joue Chaleur, aussi dans Hooligan, non? peut-être. Avec Avec Elijah Wood? Elijah Wood. Ouais. Ouais, c'est le deuxième J'ai vu. personnage, hein. Ah, j'ai pas vu. Putain, il était très jeune là. Ouais, il était très jeune, 2005. Ouais. Non, ça devait être, je pense, avant, c'est même sûr, c'était avant Sons of Anarchy, parce que c'est arrivé en 2008, Sons of Anarchy. Après, bon, il a fait plein d'autres films, hein, mais voilà, Charlie Hunnam, j'adore. De toute façon, tous ceux que je vais dire, je les trouve beaux, je les trouve gentils, je les trouve drôles, genre, je leur trouve tout, donc vraiment, c'est pas ma sainte trinité pour rien. Hein. Eh oui. Et puis bon, la première place, sans grande surprise, Anaïs, on en a assez entendu parler, bien sûr, Ryan Gosling. Eh oui, je m'en suis douté. Ah oui, Ryan Gosling, c'est mon number one depuis des années, des années, des années. Il y en a plein que j'aime, mais Ryan Gosling, je sais pas. Moi, je trouve un truc en plus que les autres. Pas forcément que sur le physique, pas forcément que sur le charme ou quoi, mais c'est vraiment la Ah, personne entière. dans Crazy Stupid Love, il est vraiment pas mal. Oui, oui, non, mais c'est ça, il est très beau. Moi, je le trouve très beau dans N'oublie jamais. Ce qui est très marrant, c'est qu'il a été casté dans N'oublie jamais parce qu'il voulait un mec qui était, je cite, pas très beau. Il est musicien. En plus, le personnage qu'il joue dans La La Land, un peu nonchalant, Ouais. très musique, etc., je suis persuadée qu'il n'a pas eu à beaucoup travailler le rôle parce que je pense qu'il est comme ça dans la vraie vie. C'est un mec qui parle toujours super bien de sa femme. Il est très famille. Il est hyper respectueux. Il a énormément d'humour. Enfin, voilà. Il y a trop de choses en fait qui font que j'aimerais Ryan Gosling et il est indétrônable. Il est vraiment indétrônable. Je l'ai pas mis dans mon truc, dans mon top, mais tu vois, j'aurais pu le mettre.
Bon, peut-être pas dans mon top 3, mais Ouais. puis en plus, je trouve qu'il, sans parler de sa beauté, entre guillemets, je trouve Mm. qu'il a toujours joué dans des films trop bien. En plus, c'est un super acteur. Il a une filmographie qui est hyper variée et hyper cool. Et vraiment, je valide. Je valide l'humain à 100%. Je l'aime. Vraiment, je crois que je suis amoureuse de lui pour de vrai, quoi. Parce que moi, je l'avais vraiment découvert, je l'ai découvert dans N'oublie jamais, Bah oui. genre vraiment le premier film où je l'ai découvert. Et après, je l'ai redécouvert vraiment. Alors, j'arrive jamais à savoir si Drive est sorti avant Crazy Stupid Love. C'est vraiment les 3 films qui me viennent quand je pense à Ah, Ryan puis dans Gosling. Drive, il est sexy, le gars. Ouais, et j'adore Mm. Drive. Alors, je sais qu'il a pas fait. Quand je dis que c'est un de mes films, c'est pas un de mes films préférés, mais Moi, c'est je fais un. partie des gens qui ont adoré Drive, hein, J'ai donc, adoré Drive ah et ouais, j'ai adoré la BO, j'ai adoré. ouais. Je Enfin, trouve la tout, réalisation géniale. J'ai trouvé Ouais. ça vraiment super. Je l'avais vu au cinéma et je me rappelle en plus quand je l'ai parlé autour de moi après, que ce soit à mes parents ou à mes proches, j'étais tous en mode ah bon, t'as aimé ça? Bof. Et j'étais là, bah, trop bien, tellement bien. J'en parlais tout à l'heure, Spring Breaker, ça m'a fait un peu le même truc, tu vois. Genre, Oui, enfin. c'est vrai que Spring Baker a été vachement dénigré alors qu'il est incroyable. Ouais, la BO. Enfin, bon, je vais pas revenir dessus, mais la BO et tout. Ouais, Ouais, bref. pour la petite anecdote de Ryan Gosling, c'est te dire que à quel point ce mec m'obsède depuis que je suis petite sans même savoir que c'était lui. Quand j'étais gamine, vraiment petite, hein, parce que là je te parle d'une série qui est sortie en 98, donc j'avais 6 ans. Hein. Il y avait une série qui passait de temps en temps à la télé qui s'appelait Hercule contre Arès. Ça Oui. s'appelait Young Hercules Ouais, en c'est. français, en Oui. anglais. Et bah c'est Ryan Gosling le rôle principal, mais il avait, je sais pas moi, même pas 20 ans. Et quand j'étais petite, j'étais là, oh, Hercule, il est trop beau. Pareil, petit blond, la coupe un peu à la DiCaprio, machin. Eh oui. On l'a vu avant, Ryan Gosling, et on s'en est pas Oui, rendu compte. c'était Hein. un bébé Disney Channel, lui. Mais c'est surtout qu'il a beaucoup fait des trucs dans Fais-moi peur, dans Chair de poule aussi. Oui, c'est vrai, on a dû le voir petit, ouais. Donc on a dû le Ah voir ouais. petit, mais sans savoir que ben c'était lui, Ouais. quoi. Bah ouais, mais tu vois vraiment ce souvenir de me dire, ouais, je trouve cet acteur trop beau. Et à chaque fois qu'un épisode de Hercule passait, je me rappelle même pas des histoires, juste je me rappelle que je trouvais trop beau le blond qui faisait Hercule. Et bah c'est il y a pas longtemps que j'ai découvert que le blond qui faisait Hercule, c'était quand même Ryan Gosling en fait. Et ce qui est très drôle, ça c'est une petite parenthèse, c'est que dans cette série aussi, il y a celui qui joue Narcisse dans Règne quand il était tout jeune aussi. Mais non. Je te jure, tout piou-piou, les deux vraiment très piou-piou. Donc voilà, notre top one Ryan Gosling, François Civil. Blond et un brun quand même, on a fait fort, hein. Dans ma vie de tous les jours, si je retrace les personnes avec que j'ai pu avoir dans ma vie, j'ai majoritairement eu des bruns alors que c'est que des blonds que j'aime, hein, en majorité. Hein. Non, moi j'ai eu que des bruns, mais j'aime les mecs grands, donc j'ai eu que des grands, bah, à part un de mes ex qui était pas grand du tout, mais je t'ai dit, j'ai été matrixée par les frères Scott parce que j'avais un Oui, bah, problème je avec les comprends. basketteurs. Enfin, Clément, je l'ai pas, enfin, il faisait du basket, mais je l'ai pas rencontré quand il faisait du basket. Mais ça m'a fait rire cet épisode parce qu'il y a plein de crushs que j'avais oublié de noter et du coup, Ouais. tu m'as ravivé des souvenirs, notamment bah, Pedro des Undo Stress. Et si là, pour conclure, je te demandais, on organise un petit repas. Tu organises un petit repas. Tu as le droit d'inviter 5 crushs, un de chaque catégorie. Tu mets qui? Wow. Bah, enfance, je pense que je mets Dimitri parce qu'il est drôle. Ah, t'as pris mon crush. Ok. Après, on peut faire un repas à deux si tu veux. Ouais, bah on s'invite respectivement à nos repas. Allez, je te laisse Ouais, finir c'est ton ça. repas et après je ferai le mien et je t'inviterai aussi. Donc on a Du Dimitri. coup, Dimitri, donc ça, c'est vraiment crush enfance. Crush pré-ado, j'inviterai quand même Pierre des Simple Plan parce Très qu'il bien. était drôle aussi. Vraiment, ça fait partie. Si vous voulez me séduire, si un jour, voilà, je divorce, voilà, il faut être drôle. Désolé Clément, ce n'est que de la fiction, t'inquiète. Il va se dire, Mais la Elvin, elle du a une mauvaise coup, influence là. Hein. ouais, mais non, il sait bien. Mais En plus, oui. pour la petite anecdote, j'ai rigolé parce que je vais vous raconter ma vie, mais ce matin j'ai acheté un canapé, donc entre deux trucs de devis, etc. Il fallait que je fignole ma liste. Clément me demande ce que je fais, donc je lui dis que je fais ma liste des crushs. Il me regarde avec des yeux un peu en mode mais what the fuck quoi. Mais bon, il va être Oui. rassuré de savoir que tous mes crushs font plus d'un mètre 90, donc voilà.
Oui, puis il y en a tout simplement qui n'ont jamais existé vu que ce sont des dessins animés. Oui, Donc, aussi. Mais ouais, je dirais Dimitri, Pierre des Simple Plan parce qu'il est rigolo, François Civil bien entendu. Je m'entoure de Pierre Ninet. Alors vraiment, si je devais faire le plan de table, je mets François Civil à ma droite, Pierre Ninet à ma gauche, Aurel San pas trop loin, comme ça on rigole bien. Je mets quand même Leonardo DiCaprio, mais version Roméo ah là, on est plus à 6 Juliette. personnes. Hein. Bah, Allez, je m'arrête là, voilà. Non, mais bon, c'est bien, je ça fait m'arrête. une table ronde. Allez. Ouais, voilà. Donc voilà ce que j'invite. Ok. Et toi? Pas mal. Bah moi je mets Dimitri aussi, du coup. On essaiera de pas faire le repas le même soir, de préférence. Donc je mets Dimitri. Aïe aïe aïe, là ça va être compliqué. Benson Boone. En plus, il pourra faire la petite animation en faisant un Grave. saut périlleux sur la table. Animation salto. Je mets ma trinité entière, forcément. Bah oui, bien entendu, Du coup, on est forcément. à 5. Je sais pas si je reste dans l'ère actuelle et je mets un petit James Beaufort ou si je remonte en arrière. Allez, Lucas Scott, parce qu'il est quand même avec moi depuis beaucoup trop d'années pour que je... Ouais, j'allais dire, tu peux pas le... En plus, Oui, faut qu'ils bah s'entendent oui. bien. Je vois bien Benson Boone faire des petites blagues avec Ryan Gosling. Tu vois, c'est une petite ambiance conviviale. Voilà. C'est la fin de l'épisode. Bon, on espère que vous aurez autant rigolé que nous et que ça se trouve, vous aurez des crushs en commun avec nous. On a hâte de vous voir un peu dans les commentaires de nos publications quand on vous publiera quelques extraits par rapport à ça, etc. Vous pouvez mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, 5 étoiles sur Spotify. Bien entendu, voilà, mettez des petits commentaires sur nos réseaux. On est sur Instagram, mais aussi sur TikTok. On espère voilà, que ça vous aura fait passer un bon moment, que vous aurez rigolé avec nous. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose d'autre, Elvin, mais... J'étais assez contente de travailler sur cet épisode. Je trouve que l'exercice n'était pas très difficile. J'ai bien aimé. Voilà, on peut en faire d'autres des comme ça me va. Bon, tous les épisodes qu'on travaille sont toujours hyper cool à préparer dans tous les cas, mais Oui, mais mais celui-là celui-ci avait un particulièrement... petit goût particulier, voilà. Bah, merci de votre écoute et de votre fidélité parce que vous êtes de plus en plus nombreux et ça fait plaisir. On espère que ça continue comme ça. Et puis, bah, bien sûr, on se retrouve la semaine prochaine comme d'habitude. Eh oui, ciao! Ciao!